Ce soir, j'avais vraiment envie d'évoquer ce cinéaste qui s'appelle Ted Fent, que je ne connais effectivement pas du tout. Alors vous allez me dire que ma démarche est d'une escroquerie redoutable et je vous Vous ne l'avez l'accorde. pas encore fait. Et pourtant, là réside tout l'enjeu de cette carte blanche. C'est bien que je le répète, je n'ai vu aucun de ces films. J'ai en revanche réellement désiré les voir. Alors il me reste quand même un petit peu d'honnêteté intellectuelle pour pas me prendre le risque de dresser un portrait du réalisateur et encore moins, vous l'aurez compris, de faire l'éloge de ses films. En revanche, ce que j'aimerais transmettre ce soir à travers cette chronique, et je trouve que Rita et Roman en ont un petit peu parlé, c'est ce désir de cinéma qu'a suscité son œuvre et plus particulièrement son film Le bruit du dehors. D'après les quelques articles de presse que j'ai pu lire au sujet du film, il est question de la douceur des mots et des promenades, d'histoires d'amitié à la fois discrètes et victorieuses, de contemplation, ou encore de myriades de blessures intimes qui se dissimulent sous l'oisiveté des personnages. Bref, tout ce qui dans le cinéma peut entre autres conduire à m'émerveiller moi. En fait, si je l'ai toujours pas vu aujourd'hui, alors que je continue d'y penser et que le film, ou du moins l'idée que je m'en fais, m'habite encore chaque jour, c'est précisément parce qu'avant que cette idée ne se heurte au visionnage, je veux continuer un petit peu à rêver ce film, à rêver ses plans, à imaginer ses dialogues, sa lumière. Pour moi, mais je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, la fiction, qu'elle soit au cinéma ou dans les livres, ce qu'elle parvient à nous faire ressentir, à nous faire éprouver, s'étend bien au-delà des frontières que le seul moment du visionnage ou de la lecture lui assigne. Certes, il y a l'après-coup, ce moment où parfois, et dans le meilleur des cas, un film nous marque, nous accompagne, et ce bien après son visionnage. Mais moi, c'est de cet avant-dernier temps dont je voulais vous parler ce soir, celui qui précède la découverte d'un film, lorsqu'on espère secrètement que l'histoire qui sera contée, que les choix de mise en scène qui seront opérés, ou encore que tel ou tel plan que l'on a imaginé, et dont on espère qu'ils adviendront, sauront nous toucher comme s'ils n'étaient destinés qu'à nous-mêmes. En effet, jamais je me sens aussi proche d'un film, de ses personnages, des lieux dans lesquels ils évoluent, que pendant ce plus ou moins court laps de temps qui précède son visionnage. Mais ce désir de cinéma ne me procure pas uniquement une émotion abstraite. Il me met également en rapport avec le réel, il influe sur la manière dont je perçois les gens et les choses, mieux il me fait appartenir au monde. Pendant les 3 semaines qui se sont écoulées depuis ma découverte du film, je sais que Daniela, Mia et Natacha m'attendent quelque part dans un parc à Berlin ou dans un appartement viennois. Seulement voilà, je sais qu'une fois aussi que j'aurai vu le film, elles auront peut-être disparu. Alors égoïstement, je vais les garder pour moi encore quelques temps, car la promesse de leur présence à l'écran me fait du bien, me rassure et me réconforte aussi un petit peu. On décide d'écrire parce qu'il y a quelque chose qui cloche, sinon on se contenterait de vivre, écrivait l'écrivain Patrick Modiano. Eh bien, je pense qu'on va au cinéma pour les mêmes raisons, parce qu'il manque quelque chose au réel, quelque chose qui silencieusement, comme un léger pincement au cœur, nous met à la peine. Peut-être c'est ce que je vais chercher toutes les semaines quand je vais au cinéma pour préparer cette émission. Et pendant ce moment suspendu, celui juste avant que le film ne soit projeté sur l'écran, je peux encore croire qu'il parviendra à mettre sous mes yeux ce que, une fois la séance terminée, je peine bien trop souvent à toucher du doigt.